On va faire comme Ahmed Silla et on va se transformer en femme pour pouvoir s'incruster dans le nouveau pays créé par les femmes Tanaland. Bon, je plaisante évidemment. Salut à tous, c'est Franck. Je suis de retour aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Vidéo qui va être assez intéressante. Vidéo sur un pays. Pas n'importe quel pays. Tanaland, un pays créé par les femmes. Et si vous non plus, vous trouvez que ça sonne bizarre dans votre esprit, ne vous inquiétez pas. C'est normal. Moi aussi, quand j'ai appris ça, j'étais surpris. Enfin bref. On va regarder directement l'article et ensuite, après, je vais vous donner mon avis. Mais c'est quoi Tanaland, ce pays fictif interdit aux hommes, inventé de toutes pièces par les femmes sur TikTok? Oh mais les meufs, vous donnez trop envie de vivre à Tanaland, hein. En fait, ça vient du mot Tana, un mot utilisé par des hommes sur les réseaux sociaux dans le but d'insulter les femmes. Pour ironiser sur ce terme et se le réapproprier, les femmes ont inventé le Tanaland, un pays qui leur est uniquement réservé. Là-bas, elles sont totalement libres et surtout, elles ne se sentent plus oppressées par les hommes. BFM TV quand même. BFM TV. C'est une féministe qui a fait le reportage, je crois. Bon, bref, continue. Aujourd'hui, je vous fais une petite sélection de robes qu'on pourra porter à Tanaland. Ce pays tout rose a déjà un drapeau et une capitale, Tana City. Un passeport spécifique pour y accéder a même été créé. Les influenceuses Polska et Too Much Lucille, victimes d'insultes misogynes répétées, ont même déposé leur candidature pour être présidente de ce pays. Voilà. Voilà un peu le monde dans lequel on vit. Bref, on va à peu près réagir à tout ça. Alors, est-ce que, en réalité, Tanaland, qu'est-ce qu'on doit en penser déjà? Alors déjà, les gens qui me diront, non mais Franck, c'est pas encore officiel, tu te doutes bien, elles feront pas un pays comme ça, etc., etc. Au fait, moi, je comprends ce que vous voulez dire, mais au fait, le simple fait que BFM TV, qui est un média, alors on parle pas de n'importe quel média quand même, on parle d'un média là où t'allumes ta télé, tu tombes sur BFM TV, en parle, c'est que déjà il y a l'idée. Et il faut comprendre une chose, c'est que tout ce qu'on voit sur cette terre, les tours qui ont été créées, le Burj Khalifa et ainsi de suite, tout a commencé d'abord par la pensée. L'idée a été émise avant de passer aux actions. Donc, étant donné que BFM TV en parle, c'est qu'ils estiment que, enfin, normalement, hein, à part s'ils nous font un troll, mais il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Bref, du coup, on va à peu près parler de tout ça. Donc, déjà, même, est-ce que c'est une bonne idée? Alors, moi, franchement, quand j'ai appris la nouvelle, je vais pas vous mentir, ça m'a beaucoup fait rire. Beaucoup fait rire parce qu'au début, je pensais que c'était un troll. Je me suis dit, attends. Parce que quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit, est-ce que j'ai bien entendu? Mais en fait, oui, j'ai bel et bien entendu. J'ai bel et bien vu, au fait, le reportage. Et oui, c'est bien et bien réel. Mais est-ce que c'est une bonne idée? Moi, je pense que oui. Sincèrement, je vais peut-être vous surprendre, mais moi, je pense que oui. Pourquoi est-ce que je pense que c'est une bonne idée? Tout simplement parce que, d'un côté, attends, déjà, j'aimerais qu'on puisse en parler, déjà. Regardez juste la présidente. La présidente. Polska. Donc, si toi, tu t'imagines que un pays dirigé par Polska va aller loin, avec tout le respect que j'ai pour Polska, bref. Donc bon, déjà même, juste quand tu regardes déjà la forme, tu sens qu'il y a déjà un souci. Moi, pourquoi est-ce que je pense que c'est une bonne idée? Parce qu'au fait, je pense que, comme disait quelqu'un, on se rend compte de la valeur des choses quand on les perd. Et je pense qu'en réalité, Tanaland, ça va permettre justement que quand les femmes vont arriver et vont mettre en œuvre euh, ce pays-là, je sais pas comment ça va se passer, etc. Mais si, quand elles vont, bon, on va imaginer qu'elles vont le faire, qu'elles vont mettre ce pays en œuvre là, justement, là où quand il n'y aura pas d'hommes, parce que c'est interdit aux hommes, parce que tous les hommes sont des oppresseurs d'après BFM TV, bah, c'est là où justement il va avoir un vide. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme sont complémentaires. L'homme et la femme de base se complètent. Je sais pas, regardez juste, toi-même qui regardes cette vidéo, tu es censé avoir un père et une mère. Tu as eu pour pouvoir venir. Bah, le simple fait que Tanaland se soit créé,
Ça casse tout ça. Et même la présidente ici, Polska, de base, a un mec. Donc du coup, ça va se passer comment? Du coup, tu vas à Tanaland, enfin, je sais pas. Parce que là, on parle quand même, là, c'est pas n'importe quoi. Les filles ont quand même dit vivre à Tanaland. Donc vivre à Tanaland, c'est en mode se priver de la jante masculine et tout ira bien. Non, moi, franchement, sincèrement, je pense que c'est une bonne idée. Parce que ça va être une bonne idée, parce que quand justement il va y avoir la débâcle, quand il va y avoir la catastrophe, je pense que ces femmes-là, qui pour la plupart sont des tempes, hein, je suis désolé, on va dire la vérité, en fait, on va dire même les tempes, parce que c'est ça, en fait, c'est les tempes qui vont chercher à aller à vivre là-bas pour la plupart. Quand ça va être une débâcle, c'est là où elles vont prendre conscience. Pourquoi? Parce que déjà juste la progéniture. Hein. Quand il y aura les enfants, mais qu'est-ce que je raconte? Il n'y aura pas d'enfants justement. Il n'y aura pas d'enfants à Tanaland. Donc du coup, ça va se passer comment? Ça va être un pays temporaire. Enfin bon, bref, continue. Du coup, en ce qui concerne les parents, parce que du coup, il y a des filles, des jeunes filles, parce que pour pas mal d'entre elles, ce seront des jeunes filles qui auront à Tanaland. Bah, il va falloir convaincre les parents. Mais dans les parents, il y a qui? Il y a le père. Et même la mère, d'ailleurs, même, ne sera pas pour. J'ai hâte de voir le nombre d'habitants dans ce pays. Moi, je vous dis sincèrement. La plupart seront bloqués par leurs parents. Et je pense que même les filles qui habiteront même à Tanaland, pour la plupart, le feront dans le dos de leurs parents. Mais les parents vont l'apprendre. Bref, on va continuer encore. Une question également peut se poser. Est-ce qu'elles peuvent supporter le poids que les hommes supportent? Je vais m'expliquer. En ce qui concerne par exemple la police, en ce qui concerne les pompiers, parce que forcément dans un pays, tout ça, il va falloir que tu y penses, parce que c'est des choses dont ils peuvent arriver, il peut y avoir du danger, même entre femmes, il peut y avoir du danger, il peut y avoir des incendies, ça peut arriver, hein. Bon, tu fais tomber une casserole ou je ne sais quoi, la maison prend feu, il va falloir trouver des pompiers que des femmes, sachant qu'il y a une minorité. Et voilà, maintenant, les autres métiers, etc., là où la plupart des hommes y sont, il va falloir s'arranger justement pour qu'il n'y ait que des femmes. Est-ce que cela sera possible? Est-ce que les femmes auront cette capacité-là à supporter ça? Moi, à chaud comme ça, d'un œil extérieur, je vais vous dire non. Mais bon, forcément, je vais vous dire non, mais on sait jamais, hein, peut-être que oui. Mais là, ça semble quand même compliqué. Donc, franchement, pour moi, c'est une bonne chose si elles le font. Parce que quand elles vont voir la catastrophe, en fait, la réalité va les frapper à la figure. Je sais pas. Tu comptes finir seul toute ta vie. Et même quand d'ailleurs, même également un élément que j'ai oublié. Parce que pour certaines, elles veulent faire justement, elles veulent avoir un pays pour pouvoir être libres de s'habiller comme elles veulent. Mais du coup, en t'habillant comme tu veux, comme ça, tu vas attirer l'attention de qui, du coup? Surtout si t'es hétéro. L'attention des femmes. Mais l'attention des femmes, mais si t'es hétéro, enfin bon. J'ai envie de leur dire, chopez vos godes, parce que c'est ça aussi. Les femmes, justement, ce qu'elles apprécient quand elles sortent dans ce genre de tenue, c'est aussi le regard de la jante masculine. Elles se disent, ah ouais, il m'apprécie, etc., etc. Mais là, à Tanaland, ce sera terminé. Tu seras une femme banale. Parce que les femmes... Enfin, bon. Moi, je sais pas, les gars. Enfin, bon, en tout cas, c'était à peu près ma vision. Maintenant, j'ai parlé beaucoup de la jante masculine, mais je vais également parler de la jante féminine. Les femmes de valeur qui ne chercheront pas à aller à Tanaland. Je pense qu'il y en a, et j'en suis sûr même. Bah, en vrai, moi, je pense que ça va être une bonne chose, parce que nous, les gars, justement, il va nous rester justement des femmes qui se respectent. Des femmes qui n'ont pas besoin de s'exposer. Alors, évidemment, il y aura toujours des femmes qui vont s'exposer, parce qu'il y en a qui seront bloquées par leurs parents, comme je vous ai dit, mais ce sera automatiquement réduit. Vous voyez? Donc, je pense que même pour la jante féminine, même si c'est plus bénéfique, alors, je pense que ce sera bénéfique aussi. Et voilà, je pense que tout le monde a son compte à y gagner, mais forcément, ce sera plus bénéfique pour nous. Et BFM TV, qui ont fait le reportage, bah, si ça foire, les hommes sont les oppresseurs, etc. Mais si ça se rate, bah, j'ai hâte de voir le prochain reportage. Et si ça réussit, bah, moi, je ferai moi-même une vidéo et je dirais que ça a réussi. Mais là, enfin bon. En tout cas, c'était à peu près ça ma vision sur Tanaland. C'est une bonne chose. Franchement, c'est une bonne chose. Et là, les gars, les hommes, on n'a pas besoin d'être frustrés. On n'a pas besoin d'être énervés. C'est une bonne chose. Les timbres vont partir.
les timbres vont partir. Donc c'est bien. À part pour les gros, enfin, les gros porcs. À part pour les gars qui, voilà, mais pour nous les hommes de haute valeur, si je puis dire, quand je parle de valeur, je parle de valeur traditionnelle. Nous, ça nous arrange. Franchement, je pense que ça nous arrange. Et elles, ça va également. Ça va pas les arranger, je pense. Mais ça va les arranger parce que la réalité va les rattraper à la figure. Et puis voilà, hein. Je pense que ce sera certainement trop tard parce que peut-être elles vont faire par exemple Tanaland. Je donne l'exemple d'une jeune fille de 25 ans qui va par exemple aller à Tanaland. Elle va aller jusqu'à ses 30 ans. Elle n'aura pas d'homme, forcément. Elle va vouloir revenir par exemple en France et chercher à être courtisée. Mais t'as 30 ans. T'es plus aussi attractif que quand t'avais 25 ans ou que quand t'avais 20 ans. Enfin bon. C'était vraiment mon avis sur cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis. Moi, pour moi, c'est clair, hein. La conclusion, c'est que c'est une bonne chose parce que ça va être un enseignement. Voilà, pour un enseignement mondial. Pour démontrer l'importance de la jante masculine dans la société. Et vice-versa d'ailleurs, hein. Si nous, les hommes, on faisait un pays avec que des gars, ce serait également un flop. Et d'ailleurs, même dernière chose également que j'aimerais vous dire, c'est que moi, en fait, j'ai eu l'opportunité d'être dans une classe mixte. Et dans des classes aussi là où il n'y avait que des filles. Il y avait beaucoup plus de problèmes du côté des filles. Et c'est pour ça même que nous, hommes, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais moi je pense qu'on est plusieurs à avoir entendu ça. Des filles qui disent je préfère traîner avec des gars parce qu'avec les filles, c'est trop problématique. Est-ce qu'elles vont pouvoir tenir à Tanaland? Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis, à mettre un like et à vous abonner. Et également à me suivre sur les différents réseaux sociaux. On sortira encore de nouvelles vidéos parce qu'il y a toujours des choses à dire sur l'actualité. Et force off.